La manne au temps du soir. Je dois t'expliquer quelque chose pour ta compréhension. La manne est un repas sacré pour le peuple d'Israël. Ici, c'est un pain par rapport à notre enseignement. Pour cela, on va se mettre debout pour la lecture. Mets-toi debout, s'il te plaît. Exode 16. Les versets 2 à 4. Exode 16, verset 2 à 4, s'il vous plaît. La parole de Dieu. Dans le livre de l'Exode, chapitre 16, le verset 2 à 4, je lis au nom de Jésus. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmuraient dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent: que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le désert d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, comme nous mangeons du pain à satiété? Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse: voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et on ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marcherait ou non selon ma loi. Amen. Le peuple d'Israël, que l'Éternel avait délivré en Égypte, qui a eu à marcher dans le désert pendant 40 ans, lorsqu'il était en pleine marche, lève la main. Lorsqu'ils étaient en pleine marche, arrivé quelque part, ce peuple s'est mis à murmurer contre Moïse et Aaron, en disant: nous sommes en train de mourir de faim. Chaque jour, on ne mange que le même plat. Finalement, nous amener dans le désert pour tuer. Finalement, ton Dieu nous a menti. Tu es là avec moi? Il fallait nous laisser pour nous être esclaves en Égypte. Nous devons mieux servir les Égyptiens. On était esclaves là-bas, mais on mangeait comme on voulait. Et là, le peuple mangeait même la viande. Même plus le pain. Le peuple a eu à murmurer. Viens avec moi. C'est comme toi qui murmure toujours. Quand aujourd'hui tu as vu la main de l'Éternel, tu témoignes son nom. Demain, ça n'a pas marché, tu murmures. Amen. La terre est ainsi formée avec les hauts et les bas. Maintenant, on est les arbres. Il y a la bicyclette, c'est la bambomba. Il y a la bicyclette qui t'a capé. C'est pas vrai? Ça se passe comme ça. La vie d'un homme est comparée à la terre là. Dans tous les combats, il y a des combats où on va te vaincre. Il y a des combats où tu vas remporter. Donc dans nos matchs, il y a des endroits où on peut trébucher. Et il y a des endroits où tu marches, tu peux fermer les yeux. Nous venons ce matin pour attirer l'attention de quelqu'un. Toi chrétien, toi le peuple de l'Éternel. Attention. Attention. Je veux que tu fasses attention maintenant.
toi seul. Nos aïeux, on lui a mangé la manne. Lorsqu'ils ont fini de murmurer contre Aaron et Moïse, la Bible dit, l'Éternel appelle Moïse. Il lui dit, Moïse, j'ai écouté les murmures de ce peuple. Ça, c'est l'Éternel qui le dit à Moïse. Il dit, ce peuple se soulève contre toi et Aaron. Le Seigneur dit, il n'y a pas de problème. Il dit, tu dois le rassembler. Et dis-le, demain, je ferai descendre d'en haut le pain. Et chaque jour, je donnerai la quantité nécessaire pour chacun. Écoutez ce mot. Écoutez ceci. Il faut que l'Israël ait copié ma parole et que la colonne de Pawana. Zambé a son le bana Moïse. N'a pas quitté sa libre à l'écolo. Pour ne pas quitter le tonga, mais il Zambé n'a pas quitté sa libre à l'écolo. Les bonnes de Zambé pas copie. Tongo nyosu. Pas de contact. N'est-ce pas Amen. Et donc l'Éternel parle de la main et des cailles. Donc le matin comme ça, Moïse va rassembler le peuple de Dieu. Il va leur dire, notre Dieu a écouté vos pleurs. Demain, préparez-vous. Le matin, il a dit, il va donner le pain à son peuple. Et donc, le lendemain matin, le premier qui a ouvert la porte, il va remarquer, c'est comme une masse de glace. C'est comme ça qu'il me dit ceci. Quand Moïse avait dit cela, il y en a qui avaient douté. Le matin, ceux qui étaient sortis, ils sont allés derrière la maison. Et quand on ouvre la glace comme ça, c'est un bon gâteau. C'est un bon pain qui venait des cieux. Lorsqu'il part, il tourne encore les yeux de l'autre côté. Une forme d'oiseau qu'ils appelaient les cailles. Et c'était maintenant le repas pour ce peuple-là pendant 40 jours. Non, pas 40 jours, mais 40 ans. Cette main, on les tombe. Et ils ne murmuraient plus pour manger la viande et le pain. Parce que l'Éternel, leur Dieu, les avait nourris. Lève la main. Ce matin, je dis à une soeur, à un frère, à un serviteur de Dieu. Lorsqu'on murmure, on s'éloigne de Dieu. Attention, on ne murmure pas devant son Créateur. Parce que tu n'as rien. Tu n'as rien créé. Le souffle ne t'appartient pas. C'est en cela que je me moque de tous les sorciers. En cela que je me moque des magiciens, des marabouts. Tous ceux-là qui tournent le Dieu à leur Créateur pour aller vers Baal. Je me moque de tous ceux-là qui vont faire les consultations sur les bergers.
protection. Ceux qui vont se faire des cisions pour la protection. Moi, je me moque de vous. Ceux-là qui ont toujours les zigida, même les croix appelés chapelains. Je dis à celui qui m'écoute, s'il vous plaît, j'ai besoin de ton attention avec moi. Arrête ça. Tu t'embrouilles. Que vous n'allez que d'accord avec le Dieu, c'est pas le Dieu de Moïse. Attention, ne vous embrouillez pas. Cherchez l'éternel Dieu qui garantit le souffle. On vient de se réveiller. Qui a donné le sommeil que Dieu vient d'utiliser? On vient de se réveiller. Qui a payé le rang? Qui a payé le jour? Et qui fait apparaître le soleil qui brille là? Et jusqu'à quand tu venais, tu sors dans le temps. Et pourquoi tu veux t'embrouiller? Tu vas d'une église à une autre. Pendant que je parle, on lui demande au pasteur, il y a un magicien qui te suit. Il y a la magie à Panafi. Dans la magie à Panafi. Donne-moi le nom d'un magicien qui peut donner le sommeil à quelqu'un. Quand il fait les cotations, il peut t'enjouter, tu te mets à somnoler. Même c'est pas lui qui a créé le sommeil. Lève la reste pas. Ce matin, celui qui ferme les yeux pour dormir, sort. Va déjà laver les yeux. Sinon, quand je vais descendre, c'est ça que je vais te faire. Et là, mais c'est pas un endroit de sorcier. C'est pas un lieu de sorcellerie. Non. Lieu d'acclamation, lieu de louange, lieu de gloire, lieu de guérison, de miracles, lieu où on enseigne et la bonne parole qui amène au royaume. Et pas le contraire. La sorcellerie fatigue. J'ai mangé un morceau avant de venir. Qu'est-ce que c'est délicieux? J'en ai mangé. Là-bas. Je vais demander très bientôt qu'on vous amène un peu. Là-bas. Et celui qui ne mange pas, mais c'est pas le problème de quelqu'un. S'il vous plaît, arrêtez de murmurer. Appelez à dire gloire à Dieu. Lève la main, je t'enseigne. Ce qui était né le jeudi, je les enseigne pour quelque chose. Ce qui vous pousse à murmurer souvent. Le destin de chacun est entre les mains de l'Éternel. Satan n'a jamais créé le destin de quelqu'un. Mais Satan combat le destin. Et quand il combat le destin, tu remarques les répercussions. Parmi nous, on trouve les ministres, on trouve les députés. Pourquoi pas le chef d'État dans cette église? Les présidents, les prophètes, les hommes de référence ici. Mais l'ennemi le sait. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se met à te combattre avant d'atteindre le lieu d'accomplissement de toutes choses, c'est-à-dire ton canal. Quand il se met à te combattre, tu te mets à dire, Seigneur, pourquoi comme ça? Oh, Dieu m'aime pas. C'est comme ça que tu quittes l'église pour aller sur le féticheur. Arrête de le faire. S'il te plaît, Yaya. S'il te plaît, bien-aimé.
Dieu. Bon, ça n'a pas marché comme tu le veux. Donne gloire à Dieu. Ça peut être la période de ta formation. L'épreuve n'a jamais créé la joie à quelqu'un. Il se trouve que tout le monde est imposé, c'est-à-dire a l'obligation de passer par l'épreuve. La période de l'épreuve, l'Éternel utilise toujours l'un de ses serviteurs qui s'appelle Satan. Ça va clair? En tout cas, si c'est pas clair, tu lèves la main, tu me poses la question. Moi, je suis de ceux qui disent toujours que Satan est le serviteur de Dieu. C'était un amitié là. La preuve, il avait envoyé mettre Job à l'épreuve. Toi comme Job, il y a des moments que l'Éternel envoie aussi, même les sorciers de ta famille, te mettre à l'épreuve. Même là, je te parle. Mais pendant l'épreuve, n'écoutez pas plusieurs sons. Écoute la première parole que je t'enseigne. Car la deuxième parole amène toujours à la perfection. Est-ce que ça me fait pas comprendre? La première parole marche avec. Il pleut. Il neige. Il fait chaud. Il fait froid. C'est la nuit ou c'est le jour. Prenez avec la consigne de la première parole. Et la première parole, c'est celle que je t'annonce ce matin. Ne pas plus donner l'oreille à une deuxième parole. La deuxième parole va te désorienter. Va t'amener à une autre église. Va t'amener à faire alliance avec un autre Dieu. Comme Adam et Ève. Adam avait écouté un premier message avec l'Éternel. Ensuite, leur deuxième message était venu par Satan. Généralement, le deuxième message, c'est pour te désorienter. Bien aimé, on parle bien de toi. On parle mal de toi. Tes parents t'abandonnent. Les gens t'acclament. Demeure dans la parole. Marche avec la parole de Jésus de Nazareth. Ne regarde pas les hommes, s'il te plaît. L'homme est trompeur. L'homme est vrai. L'homme est chanson. L'homme a en lui les vertus de la perdition. Est-ce que tu m'entends? La manne. Ce peuple on l'a mangé. Ce matin je t'interdis de ne plus te comporter comme nos alliés dans le désert. Ils ont murmuré contre Moïse et Aaron pour le pain, pour la nourriture. L'Éternel, le Dieu de Moïse, les donna à manger. C'était partout. Arrivé quelque part, ils se sont mis à murmurer encore contre Aaron et Moïse pour l'eau. Si tu t'as fait du bien une fois, sois reconnaissant. Alléluia. Je dis encore, le dormir et le réveiller, ce n'est pas une toi. C'est la grâce. Toi qui viens de se réveiller, si le réveiller là, le dormir et le réveiller avait un prix, même les chefs de guerre allaient pouvoir le payer. Parce que le sommeil coûte cher.
Matthieu 1. 18. Lisons, papa. La parole de Dieu, dans le livre de Matthieu, chapitre 1, le verset 18, je lis au nom de Jésus. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Amen. Amen. Le peuple de Dieu dans le désert mangeait du pain qui descendait d'en haut. Le terme dit le pain au temps de soir. Le pain que nos pères ont eu à manger. S'il vous plaît, était éphémère. Ils ont mangé. Ils ont encore eu faim. Attendez. Directeur. On termine. Ça va, je vais aller. Jean 6. Jean 6, vous deux. Toujours Jean 6. Il y a un qui prend 47 à 49. Il y a un autre qui prend 35. J'ai dit Jean 6. Donc vous deux, c'est Jean 6, 35. Jean 6, 47 à 49. Vas-y. La parole de Dieu. S'il te plaît, pasteur. S'il vous plaît, suivez-moi. Tout ce jour-là. Prépare-toi. Et suis-moi. Vas-y, papa. La parole de Dieu, dans le livre de Jean, chapitre 6, le verset 47 à 49, je lis au nom de Jésus. En vérité, je vous le dis. Voilà. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Amen. Voilà. On est parti. Jésus dit, en vérité, je suis le pain de vie. Celui qui croit en moi, celui qui me suit, aura la vie. Vos pères ont mangé de ma main, mais ils sont morts. Et ensuite ils ont eu faire quoi? Vos pères, dans nos aïeux, au sein de Moïse, ont mangé le pain. Le pain qui venait d'en haut. Ils en ont mangé pendant 40 ans. Mais ils sont morts. Mais Jésus est avec nous sur la terre. Il dit, je suis le pain. Deux conditions. Croire et manger. Moi, j'ai deux mots que je veux ici là. Là-bas, pendant le désert, dans le désert avec Moïse, l'Éternel dit, le peuple va sortir chaque matin pour aller ramasser le pain. Ça, c'est le pain qui venait d'en haut. Ici, on vient de nous dire, Jésus de Nazareth était né de Marie. Et sa mère était tombée enceinte, étant vierge, par la vertu du Saint-Esprit. Il y avait le Saint-Esprit. Marie avait accouché le Saint-Esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit était démêlé esprit. Pour créer la différence entre l'esprit et la chair, on a donné la qualification qui signifie pouvoir, qui était le nom de Jésus. Quand on dit au nom de Jésus, c'est un pouvoir. Allez-y essayer. Quand vous êtes en difficulté la nuit, essayez de dire au nom de Kabé, il y aura rien. Essayez de dire au nom de Punga, il y aura rien. À moi
que tu dises au nom de ce Dieu que ne punga. Sinon, quand tu vas dire au nom de Jésus, peu importe qu'il soit le directeur de cabinet de Satan Lucifer, comme tu as déjà dit le nom de Jésus, il peut faire caca, il peut faire pipi, il peut tomber, il peut tomber, il peut vomir, il peut fuir. Le nom de Jésus est puissant. La Bible dit qu'ils ont mangé du pain, ils sont morts. Chacun sortait pour aller ramasser le pain. J'aurais invité quelqu'un ce matin à compter d'aujourd'hui de sortir. Quitte là-bas. Va ramasser le pain. Il faut que tu quittes. Tant que tu ne quittes pas, il n'y a personne qui ramasse le pain pour toi. La Bible dit, Moïse a tourné. Chacun devait ramasser pour lui. J'ai du pain à la main. Le pain de vie qui est descendu du ciel par la vertu du Saint-Esprit qui est tombé en terre. Marie, créature de l'Éternel, créée par terre, avec un mélange de la salive de l'Éternel. Le ventre de Marie, image de la terre. Parce que Marie est terre. Moi aussi je suis terre. Le Saint-Esprit est tombé sur terre. A pris le nom de Jésus. Et il nous a dit, je suis le pain de vie. Celui qui quitte pour venir vers moi. On n'a pas dit la partie là. Dis rapidement. Il faut quitter. C'est à quoi de venir. Le pain, la manne, au temps du soir. Le livre de Chants, chapitre 6, le verset 35, je vais vous l'avoir le Seigneur. Jésus leur répond, le pain qui donne la vie, c'est moi. Si quelqu'un vient à moi, il n'aura jamais faim. S'il croit en moi, il n'aura jamais soif. Frère, le commencement se fait par la foi. Ma sœur, tu as tant pleuré, tant murmuré comme le peuple d'Israël. Il est temps de sortir pour aller ramasser le pain. Le pain est devant toi. La manne est là. Le matin, la manne est descendue du ciel et annoncée par le peuple d'Israël. Au temps de Moïse. Nous sommes au temps du soir. Le temps du soir, c'est le temps où Jésus vient bientôt. Alléluia. Le temps du soir, c'est le temps de l'accomplissement de la promesse. Il avait dit, il y aura des guerres. On a vu les guerres. Il avait dit, il y aura des familles. Les familles, c'est-à-dire, les papas vont pousser leurs filles. Les frères vont pousser avec les frères. Nous avons des pays avec nous. C'est le temps de l'accomplissement. La famine, les maladies. Vous saviez cela. Au temps du soir, c'est le temps où Christ arrive bientôt. Ce n'est plus le pain où on mange avec la bouche. Au temps du soir, le pain se consomme avec la foi. Tu n'as pas de foi, tu ne peux pas manger de pain au temps du soir. Pasteur, servant des serviteurs, peuple de Dieu, ce n'est plus le temps où le pasteur vient de chercher à la maison. Non, la main est tombée. Ça fait longtemps. Il y a des gens qui ont commencé à ramasser cette manne. Mais non, ça va bientôt. Tu as regardé la manne? La manne qui tombait là, restait là du matin
jusqu'à 10h, 9h. Après, ça anticipait pour attendre le lendemain. Si ce qui est ici ce matin, je ne t'amène pas la merde du temps de Moïse. Moi, je t'amène Jésus de Nazareth. Le pain ce matin. Tu en as besoin parce que tu as faim. La main cachée. Le pain de l'éternel. Le pain qui vivifie. Tu es malade. J'ai du pain à la main. Tu es malade. J'ai du pain avec moi. C'est à toi de faire le déplacement. Le déplacement ne se fait pas avec les pieds. Ceux qui ont fait le déplacement dans le désert ont ramassé le pain. Ils étaient morts. Ils ont encore eu faim. Le pain que je t'amène ce matin te guérit. Ce pain-là détruit les lions. Ça dépend de ton déplacement. Ça dépend de toi. Parle-moi. Si tu te lèves seulement pour venir, il va se passer quelque chose en toi. Si tu raisonnes, la foi n'a jamais travaillé là où il y a le raisonnement. Le raisonnement faisait murmurer. Murmurer, c'est pas toujours parler avec quelqu'un. On peut murmurer avec ses pensées à l'intérieur de soi. J'ai du pain à la main. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Le pain qui nourrit l'esprit. Le pain qui nourrit l'âme. Le peuple d'Israël a fait le déplacement. Maman fait le déplacement ce matin. Le pain que j'ai, personne s'est café. Le pain que j'ai, personne s'est ton histoire. Le pain que j'ai s'appelle Jésus de Nazareth. Quiconque mange de ce pain est changement. Va obligatoire dans ce pain. Les hommes sont au lobby, nous sommes à Zalawana, nous sommes à Makamoyo Samando. Nous sommes à Nyonga, pour la Libunayo, pour l'étoile, pour la Libana, pour la foyer, pour la Momongo, pour la santé. Nous sommes à Nyonga par rapport à la Ndoto, à Makamoyo aussi matin. Tout le monde. Quand nous sommes à Nyonga, on a vu ce que nous sommes à murmurer. Nous sommes à Nyonga, on a dit Yamwana Nzambe atindinga na yamsayo ayoki desa manyongo na yoki moza ko murmurer. Alors bakata ba biso ya kala Moïse na Josué na Caleb balesa ki batoma pa oyo mais bato baliaki mapa après bakufi après bayoka kinzala Zabazo le bat naïaka ko rappeler yo naïaka ko informer yo que Jésus a eu appelé Polo. Yende kolimu musaka akiti na kati ya libunga mari bakela na toto ndenge Nzambe akelaka na yo. C'est vrai non? Tango Jésus akiti ayebisi bili fo boyeba ke ngai nazali lipa na bomoi moto nyonso akolia nga makambo na ye kokoma na changement. Ngai mosali na Nzambe na ye na toko awo mpo nayebisa yo onyongi Petro. Lobela moninga na yo onyongi Petro. C'est bon non? Tango yo nyonga o ya l'église na manyongo parfois na tia yo maboko osana manyongo otsuki ndako na lingine lumona tomba de Nzambe akoyi yo te atiki yo te tika ko nyonga globa avec papa. Est-ce que c'est clair? Mais non, awa toujours le lipa wana baliaki na désert elaki lipo bakomona mpona nzala ya frère. Mais oh, l'hypothèse et comme il dit, c'est ce qu'on a confirmé, que Jésus le Père de vie. Maintenant, il faut que tu sois libre pour le coup la kisi ya ma maladie, yos. Donc tu vas me le la pauvreté est une maladie. Le chèque est une maladie. C'est pas ça? Toi, tu es là, maudit par plusieurs personnes.
façon de voir les choses. Ce matin, tu dois faire le déplacement avec ta foi. Ça veut dire quoi? À compter de maintenant, sois capable de dire Nadia, ça va bien bien. Nadia, ça va bien pour la pinga koliati. Nous avons au sein de nos moments que Simi, nous va gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Et Sipité, nous va savoir qu'il pour la nini et Sipité. Ne glorifie plus Satan, dis amen papa. Oh là là, ne glorifie plus un homme, dis amen papa. Quand ça n'a pas marché, c'est Dieu qui sait pourquoi. Dans le pain, dans Jésus, il n'y a pas de secte. Est-ce que c'est clair? Le pain n'est jamais malade. Jésus ne donne jamais malade. Je veux que tu me comprennes. Sois capable de te dire désormais, Jésus c'est moi. Dis comme ça. Désormais, Jésus c'est moi. Désormais, c'est pas ça. C'est descend. Il a dit mon corps est le temple. C'est bon? Nous avons dit. Le deuxième nom de Jésus c'est. C'est quoi? Donc Jésus est le Saint-Esprit. Je dois vous dire quelque chose. Les différents noms là ont leur explication selon les cas. À quel moment on appelle Emmanuel? C'est ça le problème. Non, je commence l'église. As-tu la bêtise de ces choses-là? Emmanuel. Hosanna. Donc on ne les appelle pas par ce nom à n'importe comment, c'est selon les cas. Le père que je rencontre dans ce corps, je peux l'appeler Hosanna. Le père que je vais trouver dans ce corps, je l'appelle Emmanuel. Selon ce que je retrouve sur le terrain. Donc toi, tu dois être fier en disant que Jésus est au monde. Jésus ne peut pas tomber malade. Jésus c'est pas le chef. Donc ce que je rencontre dans ma vie là, c'est pas encore le plan de l'Éternel. Tu te lèves, tu dis Satan tu es mort. La grossesse qui vient de couler là, ça c'est pas pour moi. Pour moi existe quelque part. Le plan que je viens de perdre, si je n'ai pas reçu, c'est pas pour toi. Parce qu'avec Jésus, il n'y a pas de ciel. Nous chassons les démons dans son nom. On n'a pas la chicote. Mais on a que le nom de Jésus avec la bouche. Mais on chasse le démon. C'est parce que Jésus est en moi. Oh. Il est en qui? Il est en qui? Dis-moi, Jésus est inférieur à qui? Dis-moi, inférieur à qui? Hey, Jésus est inférieur à qui là? Est-ce que c'est vrai? Ne parle pas seulement. Sois en toi. Reste en toi. Là où il y a la sonnerie de maçon, c'est toi qui domines. Là où il y a la sonnerie de magicien, c'est toi qui domines. Là où il y a l'association des sorciers, c'est toi qui domines. Là où il y a les païens, les mordelais, les rois, c'est toi qui domines. Tu es d'accord, yes papa. Yes papa. C'est vrai non? Moi je domine. J'ai pas besoin de parler. Pendant que vous tremblez, parce que vous avez quelqu'un avec des croix, avec des babes, avec les peaux de porteurs. Votre nom de Jésus, comment ça fait? Quand tu me vois venir, c'est comme ça. C'est-à-dire là, ça rassure. Dis-moi, quand je ne rassure pas là,
l'assurance. Je le dis avec mon nom. J'appelle le Père de vie. C'est celui de Nazareth. Ce matin, je veux te nourrir avec le Père de Jésus sous la main. Toi qui es malade, connecte-toi au pain. Donne-moi le nom d'une maladie que le pain ne peut pas guérir. Et moi, je te donnerai les gars médicaments qui guérissent tout. Maman, tu es là. Ta bouche parle beaucoup. Tu as peu de foi. Il ne s'agit pas de fermer les yeux. Il s'agit d'être rempli de foi, rempli d'assurance. Que dès que je suis venu écouter ce message, ça sera peut-être que je partirai. Ma part du péché ce matin-là. Le pratique guéri, le pratique change l'histoire de la santé. Maman, oh, il y a un ton comme ça. Olima kutekona nini kusomba kite kulika katongo ye mama nana mapawa na likusawa mapa ya pale pesa ni dawa ya